Et j'ai aussi plein de messages qui me disent que c'est le roi cutane. J'y comprends plus. Ah non, parce que je commençais déjà à avoir des douleurs, déjà des petites crises de temps en temps depuis que je suis enceinte d'Angelina. Donc j'étais depuis 5 ans. Mais c'est une fois tous les 6 mois, quoi. Là, c'est vrai que c'est particulièrement un peu plus prononcé. Mais donc du coup, ça m'étonnerait que ce soit le roi cutane. Ah, mais de toute façon, c'est sûr que je vais rester comme ça. Hein. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent oui, tu parles trop, tes snaps ils sont trop longs, il y a trop de snaps. Bah, c'est pas grave, faut juste passer plus vite, quoi. Parce que j'ai tout autant de personnes, voire beaucoup plus même, qui sont très contents justement que je vous raconte tout dans les détails, quand ça va pas. Si je dois me plaindre, je me plains. Et quand ça va, je vous dis que ça va. Et puis voilà. Il y en a plein qui me disent, quand je dis que ça va trop, ils me disent arrête de dire que ça va trop. Et puis quand ça va pas, arrête de dire que ça va pas. Bon, ma foi. Dans tous les cas, je vais continuer. Hein. C'est gentil, Lolotte. Bah, en fait, j'ai l'impression d'être un peu plus authentique qu'avant. C'est pas qu'avant, j'étais pas authentique. C'est pas qu'avant, j'étais fausse. C'est juste qu'avant, j'avais une carapace et que je ne rentrais pas dans les profondeurs des sujets. Donc, j'étais plutôt dans la superficialité et sur plein de trucs. Et du coup, ça pouvait vous paraître être un peu faux. C'était une sorte de protection. Hein. Je faisais pas exprès. C'est en faisant ma psychothérapie de couple, là, il y a 1 an et demi, que je me suis dit qu'en fait, ma carapace, elle s'effritait. Même ma construction du monde à moi aussi, ma psychothérapie à moi aussi, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, donc du coup, je vais pas arrêter de l'être, quoi. Si je me sens mal, si ça va pas, écoutez, je vous le dis. Et puis, je sais qu'il y a toujours pire dans la vie, j'en ai conscience. Hein. Et je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moins de chance que moi, qui souffrent beaucoup plus que moi, ou qui ont beaucoup plus de quoi se plaindre. Mais c'est pas parce que c'est le cas que moi, il n'y a pas des fois aussi où j'ai des baisses de morale, ou alors où je peux pas être malade, où je peux pas être au top de ma forme. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque humain a des moments de baisse et de up and down. Puis vous savez, j'ai l'impression en fait sur Snap, vous êtes un peu mais par exemple Grenouille, ma meilleure amie, ok? On s'appelle, on passe des heures au téléphone, mais c'est pas tous les jours. On se fait un résumé, on va dire toutes les 2 semaines de notre life, des grandes lignes, des gros titres. Mais vous êtes un peu ma... Je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a qu'à vous que j'explique ma vie comme ça. Même à mon mari, j'explique pas ma vie comme ça. On n'a pas le temps. Avec Julien, au quotidien, on se croise, on se fait des petits débriefs, machin, quand c'est important. Mais la profondeur des choses, de mon quotidien, c'est à vous que je l'explique. Hein. Personne d'autre. J'ai pas le temps d'avoir les gens au téléphone, d'avoir mes proches au téléphone. Non, moi, je suis pas quelqu'un qui téléphone beaucoup déjà, de base. Je vous fais beaucoup de snaps. En fait, autant vous dire que limite, vous, ceux qui regardent mes stories à fond, là, qui regardaient tout et ceux à qui je saoule pas à force de parler, vous me connaissez mieux, pas mieux que mes proches, mais vous connaissez plus de détails de mon quotidien, de mon ressenti, de mon bien-être, de mon mal-être. Je suis hyper proche de vous, on est hyper proches, hein, mine de rien. Parce que les gens que j'aime le plus sur cette terre, ils sont pas au courant des moindres choses comme vous. Surtout si un jour vous venez vivre à Dubaï, n'oubliez pas de prendre une assurance. Alors l'assurance, c'est pas donné. Vous avez plusieurs types d'assurance. Je passe du coq à l'âne, hein, parce que je suis à l'hôpital et que j'ai encore de payer. Là, avec tout ce que je paye depuis 1 semaine d'examen, si vous savez à combien j'en suis, je suis au moins 2 000 €, 3 000 €. Et encore, c'est que le début de mes examens. Attendez 2 secondes, je me mets dans la voiture, il fait trop chaud. Il fait genre 50 degrés, mais c'est pas une expression, il fait vraiment 50 degrés. Ok, let's go, tout pot de gasoline. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, c'est super important de prendre une assurance. C'est comme quand vous habitez aux États-Unis. Moi, j'habite aux États-Unis aussi assez longtemps. Ça coûte super cher les soins médicaux. En fait, c'est pas que... Je sais pas si c'est Dubaï, les États-Unis, d'autres pays qui coûtent cher, ou si c'est en France, vous avez particulièrement de la chance et que c'est vraiment pas cher par rapport au reste. Ici, par exemple, quand tu fais une consultation chez un généraliste, c'est entre 600 et... Je dirais entre 600 et 700 dirhams. 750, 600, 750. Ce qui fait minimum 150 € la consultation. Ok. Par exemple, la dernière fois, j'ai pris un rendez-vous chez... c'était quoi? Un gastro-entérologue. C'était 200 €. Après, j'ai fait le petit...
la petite radio du ventre, là, comme quand on est enceinte, là, vous savez, le petit truc là, avec une prise de sang. J'en ai eu pour 2500 dirhams, 650 euros. Ça part trop vite, Surtout là, j'ai rendez-vous avec plein de spécialistes, des IRM, des radios, des prises de sang, des machins. Mon Dieu, heureusement que j'ai mon assurance. Après, désolé, j'ai payé. Après, la vérité, l'assurance, c'est pas donné. En fait, il y a des fois, c'est très bizarre, parce qu'il y a des fois où dans la famille, parce que c'est une assurance pour toute la famille, donc les enfants, moi, Julien. Il y a des fois où, heureusement, tant mieux, on n'a même pas besoin d'aller chez le docteur pendant 2, 3, 4 mois, rien. Je me fais rien rembourser, 10 jours à te rembourser, ok. Sinon, tu as des assurances aussi à Dubaï où tu attends sur place et c'est directement l'assurance qui paye, mais c'est un peu chiant parce que des fois, tu dois attendre longtemps. En fait, aussi une assurance ici où tu payes, tu avances les frais et après, tu prends les factures en photo, les tickets, les factures et tout ça. Tu leur envoies l'assurance et elle met, surtout quand c'est une urgence, un truc comme ça. Bref. Le temps que l'assurance valide. Mais il suffit que tu un jour tu te retrouves aux urgences un soir, que l'assurance elle est fermée, c'est un peu compliqué. Bon, donc moi c'est self, je paye, après je me fais rembourser. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc autant il y a des mois où je me dis oh putain vas-y, il faut encore payer l'assurance et on n'a pas été chez les docteurs, on n'a rien fait. Et c'est quand même, je paye par mois 1300 euros. 1300 euros d'assurance pour la famille. Par mois. Donc il y a des mois, si pendant 2-3 mois on n'y va pas, c'est vrai que c'est 4000, 5000 euros. Tu te dis, ah ouais. Mais alors par contre, quand il y a des mois où on en a besoin de l'assurance, comme moi là, en l'occurrence ce mois-ci, tu te dis, ah ça vaut le coup quand même d'avoir une assurance. Donc en fait, tu t'y retrouves quand même des fois. Mais c'est pas ça le pire. C'est s'il arrive quelque chose. Moi je me souviens aux États-Unis à l'époque, je connaissais un petit garçon français qui s'était cassé le petit doigt. Il s'était juste cassé le petit doigt à l'école. Il en avait eu pour 15 000 euros. Juste pour une attelle, une radio et tout. 15 000 $, pardon. Heureusement qu'il avait une assurance. Hein. Donc c'est pour ça, en fait, il suffit qu'il y ait une urgence ou quelque chose, tu te casses un truc, ou voilà, un truc, une maladie, un truc un peu poussé. Là, tu peux vite t'en sortir pour 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Si tu séjournes à l'hôpital longtemps, s'il y a de la réanimation, s'il y a... Enfin bon, bref. Pareil, moi je connaissais quelqu'un qui avait eu le Covid ici, qui était resté à Dubaï pendant longtemps à l'hôpital, qui était en réa, enfin qui était en grosse assistance et tout. La facture était très très élevée. Et cette personne-là, elle n'avait pas d'assurance. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai fait comme je peux pas. Si vous venez un jour habiter à Dubaï, prenez une assurance. Et si vous voyagez à Dubaï, ne vous dites pas, oh j'y vais qu'une semaine, il va rien arriver. De toute façon, partout où vous voyagez dans le monde, prenez une assurance. Si vous n'en avez pas déjà une avec votre carte bleue, voilà. Et encore, la carte bleue, il faut faire gaffe parce que des fois, ça t'esquive sur certains trucs. Mais c'est super important quand tu voyages quelque part. Moi, je sais que mon assurance, elle me couvre au monde si je voyage. Mais c'est très important. Si jamais, si tu pars en voyage, si t'arrive quelque chose, t'arrive une dinguerie d'un seul coup, waouh, le pays en question, il te demande de payer pour t'aider 100 000, 200 000, tu fais comment? C'est très important d'anticiper. On ne sait jamais dans la vie.